Ma recherche, c'était une recherche en probabilité. Alors la probabilité, on l'imagine un peu avec des faits historiques, en lançant des dés, en tirant des boules dans des urnes, mais la probabilité, c'est quelque chose qui aujourd'hui est un domaine tout à fait théorique et abstrait, mais qui répond toujours à la même question de comment on peut mathématiser le réel, comment on peut mesurer l'aléa, comment on peut mesurer le hasard, comment on peut se prémunir contre des risques, c'est-à-dire essayer de quantifier les risques. Et donc ma recherche à moi, c'était d'étudier des processus stochastiques très particuliers. Donc là, c'est un mot savant, mais ces processus stochastiques, ils pourraient très bien correspondre à des faits réels qui sont derrière. Et en cherchant ces propriétés de processus, en cherchant ce qu'on pouvait faire comme calcul dessus, on cherchait en fait à décrire ce que l'on pouvait connaître d'un phénomène qui est aléatoire dans la vraie vie. Probabilité statistique, c'est un peu des frères jumeaux, c'est-à-dire qu'il y a une naissance un peu différente, mais à peu près en même temps. Et il y a une évolution conjointe avec les mêmes résultats, les mêmes outils, quelquefois ont juste un changement de nom quand on passe d'un secteur à un autre. Quand on va aux États-Unis dans une université américaine, le département de probabilité s'appelle département de statistique. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est juste du vocabulaire en fait en premier ordre, en première approximation, les deux champs sont les mêmes. Les probabilités c'est assez emblématique en fait, parce que c'est quelque chose que tout le monde peut percevoir, on peut expérimenter les probabilités au quotidien, on a fait des expériences nous-mêmes de probabilité, et c'est devenu quelque chose qui est complètement abstrait, qui est déconnecté de ceci quand on fait l'étude théorique mathématique en termes de recherche. Mais il y a cet aller-retour qui nourrit en fait. On vient du réel, on va dans le monde mathématique, on fait des calculs, on développe des théories, on développe des résultats, on a quelque chose qui est fantastique, et ensuite on a un retour vers le réel. Ça, sur les probabilités, on le voit très bien, on le voit sur d'autres domaines de la science, par exemple ce qui est la mécanique, par exemple, mais en fait c'est vrai dans toutes les mathématiques. Le calcul statistique est important à beaucoup d'endroits. On en parle aujourd'hui avec l'algorithme parce qu'il sous-tend un certain nombre de choses sur le traitement des données massives, le big data dont on parle dans les médias. Mais on a besoin des statistiques et c'est une branche particulièrement importante des mathématiques contemporaines, même si elle est plus récente que d'autres. C'est pas l'ancienneté de la géométrie, mais c'est quelque chose d'essentiel et quelque chose de très important qui se développe. On a aujourd'hui des grands chercheurs en statistique, on a des grands chercheurs en probabilité qui travaillent sur des problématiques qu'on peut percevoir en tant que grand public parce qu'elles sont un peu plus récentes, un peu plus près des faits physiques. La science apporte quelque chose, c'est une paire de lunettes supplémentaires pour pouvoir regarder le monde. C'est-à-dire qu'on a une double vue quand on est scientifique. On a la vue du citoyen, de la personne qui participe au monde, et puis on a la vue de quelqu'un qui a une autre démarche, une démarche scientifique, de rigueur, un souci de comprendre, une curiosité. Donc la science doit apporter cette double lunette, et pas simplement à ceux qui font la science, mais à tous les citoyens qui ont besoin de regarder et de comprendre ce qui se passe dans notre monde.